Just to remind you, pushing back and starting. So 10 minutes, so just to go forward. Enjoy the short flight. Que diriez-vous d'un voyage romantique à bord de l'un des prestigieux palaces flottants de la planète? C'est ce que l'on vous propose aujourd'hui à travers un embarquement un peu singulier sur la Costa Romantica, un paquebot qui n'a rien à envier aux hôtels terrestres. Luxe, prestige et découverte sont les ingrédients de ce voyage pas comme les autres. Au port, la silhouette blanche n'est pas encore très familière. Pourtant, depuis quelques années, la Réunion accueille des navires de croisière. Désormais, pour goûter au charme de l'aventure flottante, plus besoin de s'envoler vers l'Europe ou les Caraïbes. Une véritable aubaine pour les Réunionnais. Le gros avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de prendre l'avion pour faire beaucoup de kilomètres. On vient en voiture au port de la Réunion et on embarque et tout se passe très bien, sans fatigue. On nous met les bagages dans la chambre, il n'y a pas à bouger, c'est bien pratique. Les repas, l'hôtel, tout est à disposition. Nous allons visiter sur les îles ce qu'il y a de plus important. Il y a une sélection qui est faite. Nous pouvons choisir ce qui nous intéresse. Je trouve qu'il n'y a pas de perte de temps. Je trouve que c'est vraiment l'avantage sur la croisière. L'avantage de cette croisière Océan Indien pour la clientèle réunionnaise est qu'à toutes les escales, on parle français, que ce soit à Maurice, aux Seychelles ou à Madagascar. Donc les Réunionnais sont plus rassurés en ce sens. On aura quasiment sur toutes les excursions des guidages en français. À bord, on trouve d'ailleurs une hôtesse référente dans chaque langue. Sa mission, renseigner et orienter le passager. Et pour être sûr que chacun ait bien compris, la compagnie a pris ses précautions. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement aussi en ce qui concerne la langue, mais c'est aussi la culture, parce qu'on n'approche pas de la même façon un passager français qu'un passager italien, allemand ou russe. Donc c'est aussi comprendre le mode de fonctionnement. On est souvent un petit peu leur bouée, si on peut dire, de sauvetage, ou leur petit ange gardien, des fois ils nous appellent comme ça. C'est vrai qu'il y a une relation qui se crée assez forte du fait qu'on soit ce point de référence-là culturel, un petit peu patriotique. Parmi eux, des Européens, mais aussi des Réunionnais ou des Mauriciens. Car ce n'est pas parce que l'on habite dans l'océan Indien que l'on connaît bien ses voisins. Pouvoir visiter les Seychelles, Mada, revoir Maurice qu'on ne connaissait pas très bien, c'est vraiment super agréable. Partir, découvrir ou redécouvrir Maurice, les Seychelles et Madagascar, le tout en 15 jours et tout frais compris, c'est cela l'avantage de la croisière. Mais pas seulement. Les passagers ne vont pas tarder à s'en rendre compte. Alors que le soleil se couche pour une première nuit à bord, le commandant donne le signal des festivités. Nous vous remercions d'avoir choisi le Costa Romantica pour vos vacances et nous espérons que votre séjour constituera à bord une expérience inoubliable. Nous vous souhaitons une bonne navigation, une heureuse croisière et encore une fois, merci d'être à bord avec nous. Un bon repas, une soirée au théâtre du bord, une bonne nuit et le lendemain, c'est toute la magie du transport maritime. Le passager se réveille à Port-Louis, la capitale mauricienne.
Embarquement cette fois pour un voyage dans l'histoire de la plus symbolique des industries mauriciennes, la canne à sucre. Introduite par les Hollandais en 1639, la canne recouvre aujourd'hui 90% du territoire de Maurice. Elle a façonné l'histoire de l'ex-Île-de-France. On garde précieusement aux archives nationales de Maurice des actes d'affranchissement prouvant que certains habitants récompensaient définitivement leurs esclaves par l'octroi de la liberté. De l'esclavage à la fabrication du rhum dans l'ancienne usine de Beauplan, la visite aborde tous les aspects de l'aventure du sucre. Elle permet aussi de prendre la mesure des techniques employées. À leur arrivée à l'usine, les cannes étaient broyées dans cet énorme moulin. Rien à voir avec celui du marché. J'avais une petite idée, mais enfin je ne pensais pas qu'il y avait des bâtiments et des engrenages aussi complexes que ça pour extraire le jus de canne, quoi. J'avais vu des extractions de canne locales sur les marchés locaux. Cette ancienne usine sucrière, active jusqu'à la fin du siècle dernier, abrite aujourd'hui un véritable lieu de culture et de connaissance. Ici, plaisir rime avec étude, découverte avec recherche. Une réussite typiquement mauricienne. Donc l'aventure du sucre a ouvert ses portes en 2002. Suite à 3 à 4 années de rénovation, en fait, l'usine qui héberge le musée, l'ex-usine de Beauplan, a fermé ses portes en 1999. Donc, à la suite de ces fermetures, Beauplan faisant partie d'une de ces usines qui devait fermer, quelques promoteurs ont décidé de créer ce musée pour raconter l'histoire de l'industrie sucrière à Maurice. Et à Maurice, il y a aussi l'histoire des plantes et des épices au fameux jardin de Pamplemousse. 26 hectares avec des arbres d'Amérique du Sud, d'Inde, de Chine et d'Afrique, très à leur aise dans ce climat chaud et humide. Alors monsieur de la Bourdonnais, qui était un breton de Saint-Malo, qui est arrivé chez nous en 1735, il voulait créer un potager ici à Pamplemousse, parce que ce Pamplemousse n'était pas très loin du port, de Port-Louis. Alors il voulait faire un potager ici pour nourrir la petite population de l'île qui comprenait des Blancs, les Français et les esclaves. Fin 18e, M. Poivre est arrivé, c'était un grand naturaliste. Il a fait venir des épices un peu de partout. Il a introduit la nouvelle muscade, le clou de girofle, le poivre, la cannelle. Pierre Poivre, il avait un nom prédestiné quand même. Mais aujourd'hui, la star dans ce jardin, c'est ce nénuphar géant d'Amazonie, la Victoria amazonica, dont les feuilles peuvent atteindre le diamètre de 3 mètres. Ça vient de Manaus. Ce sont les feuilles de nénuphar qui peuvent tenir le poids d'un nouveau-né à la rigueur. Les Français ont appelé ça des moules à tarte. C'est vraiment une vraie curiosité de la nature, parce que c'est vraiment le plus grand nénuphar du monde. Des végétaux d'autant plus précieux qu'aujourd'hui, la réglementation interdit d'importer toute nouvelle espèce sur l'île. Trop risqué pour la culture de la canne à sucre. Autre attrait de Maurice, ces fameuses plages de sable blanc où l'on oublie toute notion du temps. Mais déjà, il faut penser à rentrer à bord. Après 3 jours d'escale et un détour sur le marché, il est temps de lever l'ancre. Cap au nord, direction les Seychelles, à 2 jours de navigation. C'est une ouverture sur la mer très importante, tenant compte de la force que représentent les croisiéristes dans le monde touristique actuellement. Et cette dynamique croisiériste, nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin de nos voisins à rentrer avec nous pour constituer ensemble une force dynamique océan Indien. Il faut aussi donc mettre en place des pistes d'excursion sur un jour ou 2, le temps de séjour, qui puissent effectivement encourager donc tous ces visiteurs à revenir et à choisir Maurice et l'océan Indien. Alors, en mer, il faut s'occuper, mais chacun a vite fait de trouver ses repères.
Lecture pour les uns, jeu de cartes pour les autres, c'est un peu comme à la maison. Mais là, on est sur l'eau. Non, le matin, on se réveille, par exemple, le premier truc, c'est d'aller faire des footings. Voilà. Passer du sport. Lui, il fait du jogging tous les matins. Du jogging tous les matins. On prend de l'air en plus, il fait bon, il fait... Voilà, c'est l'idéal pour vraiment... Décompresser, surtout quand on a fait une année sans vacances, des fois, c'est bien. Moi, je trouve ça fabuleux. Là, j'ai rencontré la chinoise, là, qui fait du tai chi comme moi. Ben, c'est super, et en plus, c'est la même chose, il y a la Suissesse. Les rencontres, c'est cela aussi la croisière. En couple ou en famille, on y vient pour s'échapper du quotidien, mais on découvre ses voisins de cabine. Les occasions ne manquent pas, sport, détente, repas, spectacle. La croisière s'amuse et pour que le bonheur des 1300 passagers soit parfait, plus de 500 membres d'équipage ne ménagent pas leur peine. Des marins de toutes les nationalités qui s'affairent à la machine, à la conduite du navire et bien sûr à la partie hôtelière. Car avec 700 cabines sur 13 ponts, le paquebot est un gigantesque hôtel flottant avec restaurant, piscine, solarium, théâtre. Faire les chambres, assurer le room service ne sont ainsi que des parties visibles du travail de l'équipage. Dans les coulisses, par exemple, la buanderie travaille 24 heures sur 24. À la tête de cette véritable ville flottante, le commandant n'est donc pas qu'un vieux loup de mer. Aujourd'hui, le commandant est aussi un manager. C'est le management de 30 nationalités différentes qui signifie une vingtaine de langues différentes, mais 30 cultures différentes. Et nous travaillons tous ensemble la main dans la main, sans problème, pour essayer d'arriver au résultat final qui est l'excellence du service. C'est très sympathique de voir l'amitié qui s'installe entre membres d'équipage européens et asiatiques. Certains se marient, comme le chef avec une Philippine. Oui, c'est vraiment agréable de voir toutes ces interactions en dehors des heures de travail. Des rencontres en dehors du travail. Depuis quelques années, Sergio et Sofia ont franchi le pas. L'effet italien sans doute. Et la vie, cette jolie personne-là est enamorée. Ensemble, ils ont mis au point leur numéro. Mais si se produire sur un bateau présente de nombreux avantages, comme de profiter des escales, de n'avoir à changer ni de théâtre ni de technicien, cela ne va pas non plus sans quelques inconvénients. La vie de bord, c'est pour les artistes qui travaillent en théâtre. C'est facile pour quelqu'un, c'est difficile un petit peu pour nous, pourquoi c'est travail une fois, chaque tour que fait le bateau, spécialement ici, qui fait 14 jours pour faire tout l'océan Indien, et toutes les soirées, c'est obligé à changer de spectacle. Cours de danse, aérobic, jeux, spectacles, un air de déjà-vu. Et pour cause, à bord comme à terre, les recettes sont les mêmes. Les clients ne veulent pas se contenter de vivre l'aventure lors des escales. Ils veulent aussi vivre la vie à bord. Parce que la vie sur le bateau est très importante. C'est ce que nous offrons à nos passagers. C'est le challenge. L'objectif de la compagnie, faire en sorte qu'ils s'amusent quand ils sont en mer. À un moment, on a voulu faire toutes les activités. On estimait que 24 heures ne nous suffisaient pas. Il aurait fallu inventer une 25e heure si on voulait. Il y a des conférences, il y a une salle de sport, il y a des cours de tango. Je pense qu'en partant, on arrivera à danser le tango comme des demi-dieux. 15 jours nous faisaient un peu peur, la longueur.
Mais aujourd'hui, il y a plus d'une semaine qui sont passées et c'est passé à une vitesse extraordinaire. Quelques gros cailloux comme échoués après une longue navigation, des plages de sable qui s'étendent à perte de vue. Ce sont elles qui ont fait la réputation de l'archipel dans le monde entier. Depuis Maurice, 2 jours et 2 nuits auront donc suffi à rejoindre les Seychelles, une destination longtemps réservée au tourisme de luxe, mais depuis, la crise est passée par là. Alors aujourd'hui, l'archipel veut maintenant se démocratiser. Les gens ont revu les prix, la qualité du produit, et je pense que ça va en continuité où de plus en plus on pourra attirer plus des gens à venir chez nous que peut-être qu'on s'imaginait ou que les gens s'imaginaient de pouvoir venir. Et je pense que ça c'est en bonne voie. Autre axe de développement, l'intégration dans la nature et la préservation du paysage. L'archipel veut privilégier les petites structures de charme au grand ensemble bétonné. Le touriste ne s'en plaindra pas. Ici, la nature est dense, luxuriante et originale. Du coup, à la plage de sable blanc mythique, certains préfèrent le jardin botanique. Le parc, un parc exceptionnel. On est en admiration devant ces plantes endémiques, comme le coco de mer par exemple, et tous ces arbres, ces grands arbres, c'est majestueux, c'est admirable. Le coco de mer est un cocotier dont la noix, qui peut atteindre une vingtaine de kilos, est surnommée coco-fesse en raison de sa forme. Pour les mêmes raisons, certains lui prêtent des qualités aphrodisiaques. Après les Seychelles, direction le sud pour un grand changement de décor vers la grande île de Madagascar et la petite île de Nosy Be. En mer, nombreux sont ceux qui se pressent au bureau des excursions. En famille, en amoureux du sport ou en amoureux tout court, il y en a pour tous les goûts. Mais pour en profiter, il faudra sortir le portefeuille, car les excursions ne sont pas comprises dans le prix de la croisière. La note peut donc rapidement grimper, mais à bord, on vous conseille quand même. C'est vrai que pour économiser de l'argent, les clients préfèrent parfois ne pas prendre nos produits. Mais malheureusement, ce n'est pas le bon choix. Parce qu'avec nous, ils sont sûrs que s'il se passe quoi que ce soit, le bateau les attendra. Mais s'ils se débrouillent seuls et que quelque chose arrive, eh ben vous savez, ils peuvent rater le bateau. Et puis ce n'est pas très facile de trouver des transports et des guides. Des excursions en supplément? Alors en plus du billet, que faut-il encore payer? La plupart des activités sont gratuites à bord. Tout est compris dans le forfait. Je veux dire que quand vous achetez un billet, cela comprend pratiquement tout. Bien sûr, le spa n'est pas compris et les photos. Mais toutes les autres activités de loisirs sont toutes gratuites.
Mais à bord, il y a un domaine où le tout compris prend tout son sens, la table. Pour vous mijoter des petits plats, pas moins d'une centaine de personnes travaillent en cuisine. À leur tête, un chef italien qui veille à tout, et en premier lieu à l'approvisionnement. Salami, prosciutto, all special. Parmesan, salami, pâtes, toutes les spécialités italiennes arrivent directement d'Italie. Par contre, les produits frais sont achetés sur place, comme le poisson, les légumes et les fruits. Il y en a tant et ils sont tellement bons. Too much fruit, tropical fruit, is very nice. L'élément déterminant d'une croisière, la table, est donc soignée et variée. Mais à raison de 1300 repas servis chaque jour, c'est un véritable défi pour les cuisines. Il y a beaucoup de choix, beaucoup de variétés. En termes de rapport qualité-prix, ce qu'on vous propose par rapport au prix que vous payez, il n'y a rien à dire. C'est un produit parfait qui correspond aussi, je pense, à la clientèle. Et c'est vraiment ce qu'on appelle de la nouvelle cuisine, ce qui nous permet de goûter à tout, il nous semble, sans prendre trop d'embonpoint, je veux dire, et sans prendre de poids. Mais l'avantage, c'est cette diversité associée à cette nouvelle cuisine qui est très légère. Arrivé à Nosy-Be, le mouillage sur rade offre aux passagers l'opportunité rare de pouvoir faire le tour de leur paquebot. Un spectacle saisissant, 220 mètres de long, 30 de large et plus de 50 000 tonnes. Alors forcément, il y a des contrastes saisissants. Tous les dimanches, je conduis mon troupeau ici pour qu'il se baigne. Ça lui ouvre l'appétit et ça permet d'enlever tous les parasites. Occupé par les Français dès 1841 en raison de son intérêt maritime, c'est en bateau qu'on appréciera le mieux Nosy-Be. Des tours opérateurs proposent ainsi des excursions en voilier qui permettent de profiter pleinement des alentours. Prendre le temps pour justement en mer, de profiter un petit peu du temps, du soleil, c'est un bon moment de détente aussi. Et sur les îles, on a soit les fonds sous-marins qui sont très jolis, la réserve sous-marine évidemment de Taniquel et le joyau qu'on a là juste à proximité. Et on a aussi des villages très authentiques avec donc la tradition malgache qu'on peut voir, les écoles, les cases malgaches, un peu d'artisanat aussi qu'on peut acheter sur place. Et je pense que pour un premier contact avec l'habitant, c'est très sympa. Une population accueillante, cela a toujours été un point fort de la destination. Et aujourd'hui, en pleine crise économique, l'escale de centaines de passagers, même pour une seule journée, est très appréciée des commerçants. C'est très important puisque, premièrement, la mairie perçoit des droits de descente à chaque passager qui descend sur l'île de Nosy-Be et que également tous les prestataires de services à travers les minibus, à travers donc les bateaux, ont tous du travail pendant cette escale. À l'extrême nord de Madagascar, Diego Suarez.
Après Sydney et Rio de Janeiro, c'est la 3e plus belle baie au monde. Diego Suarez est une ville qui a reçu son nom grâce à 2 flottes portugaises. La première en 1500 avec Diego Diaz, la seconde en 1506 avec Fernando Suarez. En fait, on a combiné les 2 noms pour avoir le nom de la ville, Diego Suarez. Mais Diego Suarez est en fait une ville qui a reçu beaucoup plus d'importance grâce à l'arrivée des Français. Et il y a eu notamment l'arrivée du maréchal Joffre en 1899. Donc ce monsieur est arrivé ici avec à sa tête près de 1000 soldats, un peu de toutes les colonies françaises. Et ce qui fait que c'est une ville qui est très cosmopolite. C'est lui qui a dessiné presque toute la structure de la ville de Diego Suarez. Le maréchal Joffre, il avait très bien compris que le seul accès à Diego, c'était par la passe. C'est pour cela qu'ils ont construit, comme on a vu tout à l'heure, donc pas mal de canons, justement pour pouvoir garder l'entrée de la passe. Donc il y avait eu une bataille ici qui a duré 3 jours, qui opposait les Français et les Anglais. Alors les Français ont fini par perdre la guerre d'Ironclad. Mais si Madagascar n'est pas devenue une colonie anglaise, c'est par rapport au partage qu'ils ont fait. Donc les Français et les Anglais se sont signés des accords. C'est pour ça que Madagascar et La Réunion sont devenus colonies françaises. Et que par contre, les Anglais, eux, ils allaient s'approprier les Seychelles et les Maurices. Trois circuits qui sont proposés, c'est-à-dire la mer d'Émeraude, les 3 baies et la montagne d'Ambre. Aujourd'hui, Diego est une région où on peut rester une dizaine de jours. Il y a en étoile, à partir de Diego, une dizaine de sites, sans compter qu'on peut faire du quad, on peut faire de l'escalade, et on peut faire du kitesurf dans les périodes de vent. Pas de kitesurf pour la dernière escale de cette croisière en océan Indien, mais des grues. Nous sommes à Tamatave, premier port du pays qui assure 70% du trafic international. Mais ici, on n'oublie jamais de vous accueillir avec un sourire inoubliable. Ici, on pourrait parfois se croire en Asie, charme de l'architecture d'une ancienne ville coloniale et surtout le pousse-pousse. C'est Tamatave. On ne peut pas parler de Tamatave sans les pousse-pousse. Donc c'est une occasion pour les Rayonnais de prendre à nouveau les pousse-pousse et de faire une tour de ville, la vieille ville et la ville européenne, bien sûr le marché, et aussi aller déguster nos spécialités dans nos petits restaurants typiques. Du canard sauvage, du sanglier au poivre vert, des tripes à la mode de Caen et langue de bœuf au petit pois. Et notre spécialité, c'est la soupe chinoise. À
Après 2 semaines de croisière et ses cuisines très européennes, Paul et sa famille apprécient de retrouver des saveurs familières, des saveurs du temps longtemps. Et on retrouve un peu le goût de cette cuisine réunionnaise qu'on a connue il y a 20-30 ans déjà, hein, avec les breads, le riz et le canard qu'on avait connu à l'époque, quoi. Cuisine de grand-mère, comme on appelle. Mais pour d'autres, l'escale à Tamatave, c'est aussi un voyage dans l'histoire, parfois douloureux. Dans les années 50, quelques 200 familles réunionnaises avaient immigré alors que l'île était encore une colonie. La plupart travaillaient à la Sacaille, une entreprise agricole. Mais 10 ans après, c'est l'indépendance. Tant que c'était du président Tirane, il n'y avait aucun problème, tout le monde était heureux. Il y avait une très bonne relation entre les Malgaches et les Réunionnais. Mais après, c'est les changements de gouvernants qu'il y a eu. Alors là, ils ont commencé à envoyer tous les créoles à La Réunion. Ils ont tout perdu. Là, c'est dommage. Là, c'est votre vie, vos parents qui vous reviennent. Exactement. D'un côté, je suis bien content de revenir, quoi, de revoir un petit peu ces pays, mais d'un autre côté, ça me fait mal aussi. C'est comme ça aussi, la croisière. On part pour s'amuser et à l'arrivée, on se fait surprendre par le passé. Mais entre 2 escales, il y a toujours la mer, un espace infini de méditation et de liberté. Après cette dernière étape à Tamatave, c'est déjà le retour sur la Réunion. Les passagers profitent de ce dernier jour à bord du bateau. Découverte du navire, de la mer, des îles, des spectacles, un monde magique et merveilleux pour celui ou celle qui aborde les croisières pour la première fois. Alors c'est promis, ce n'est qu'un au revoir. Comme toujours, certains garderont contact, d'autres pas. Selon la compagnie, un passager sur 2 reviendra pour une nouvelle croisière.